Je viens de présider le Conseil des ministres de Ziguinchor, qui est le troisième à être tenu en dehors du Palais de la République à Dakar, et qui a une importance capitale parce que hier déjà, sous la conduite du Premier ministre, un important conseil interministériel a été consacré aux questions de développement, de paix, qui touchent à la région de Ziguinchor et à toute la région naturelle de la Casamance. Aujourd'hui, dans les différentes communications qui ont été faites, je suis revenu sur un concept de développement territorial. Vous aurez l'économie dans le cadre du communiqué du Conseil des ministres sur les contenus que je veux donner à ce développement territorial qui doit éviter désormais que toutes les conceptions politiques, que toute la définition repose sur un modèle unique, central et national, mais qu'on tienne compte des spécificités de chaque région, des potentialités de chaque région, mais également des atouts de chaque région. J'ai décidé que la Casamance devrait servir de cadre d'expérimentation de cette nouvelle politique territoriale. Le Premier ministre va très prochainement tenir un conseil interministériel sur le concept et aussi voir comment, à partir de Ziguinchor, nous pourrons mettre en application cette politique de développement territorial. Différents projets ont été passés en revue, tant pour les projets qui ont déjà eu des financements que sur les projets inscrits pour le prochain PTIP, donc Programme triennal d'investissement public, de façon à désenclaver la région et à donner des réponses aux questions du développement. J'ai également indiqué toute mon ouverture par rapport au processus de paix. Et j'accepte, j'ai lu le communiqué de M. Salif Sadio. Je pense que nous serons aussi dans les dispositions d'engager un dialogue ouvert et franc avec lui et avec les combattants du Front Nord, tout comme nous avons pris déjà des contacts et nous sommes également ouverts avec les hommes de César Atoute-Badiane pour ce qui concerne le Front Sud et les hommes de Ousmane Niantang Diatta. Donc le gouvernement sera disponible, pourra discuter avec les combattants, avec tous les acteurs qui œuvrent pour une paix définitive et durable en Casamance. Qu'il s'agisse des autorités religieuses de l'Église ou des autorités religieuses musulmanes, ou bien de la société civile casamançaise, les cadres casamançais, la plateforme des femmes que je vais recevoir tout à l'heure, ou de toute autre bonne volonté, personnalité civile, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à collaborer dans le sens indiqué, c'est-à-dire une recherche véritable de solutions pour une paix durable en Casamance, mais aussi une solution pour le développement de cette belle région qui est déjà meurtrie par un conflit qui dure depuis 30 ans. De façon générale, l'étape de Ziguinchor était une étape importante et nous allons repartir. Tout à l'heure, je vais visiter un projet sur la mangrove et un projet également, je vais visiter aussi nos hommes sur le terrain pour voir les conditions dans lesquelles ils opèrent, pour assurer la continuité du territoire et la souveraineté nationale. Je repars de Ziguinchor très satisfait de ce projet de délocalisation et à partir du mois prochain, le Baol va nous accueillir avant le Ndiambour, mais ça va être dans une cadence plus ralentie. Peut-être qu'avant la fin du mois de juillet, nous serons à Diourbel. Là aussi, chaque région a ses spécificités. Et après, sur la base d'une périodicité mensuelle, nous allons continuer ce projet de délocalisation du Conseil des ministres. Je pense qu'il est important pour les populations, mais aussi pour le gouvernement et le président de la République.